Et salut à tous, c'est Captain, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo post-Snyder Cut. Dans cette vidéo, je voulais vous parler un peu d'une hypothèse, d'une théorie qui m'avait déjà plu lors de lors du premier visionnage de ce Snyder Cut. Et donc, je l'ai revu une deuxième fois, et depuis, il y a des éléments qui sont venus s'incorporer. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la question de savoir est-ce que Darkseid est déjà mort une fois et c'est peut-être réincarné façon Darkseid War dans un de ses dans un bébé, mais dans ces cas-là, du coup, ça voudrait dire que Darkseid est plus une entité qu'une personne. Mais bon, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de parler de qu'est-ce qui s'est passé lors de la défiance. Alors, si vous savez pas trop de quoi je parle, je vous invite si vous avez le film sous la main, à aller voir. C'est à 2 minutes 09. Pardon, pas 2 minutes, n'importe quoi. 2h09 du film où Steppenwolf vient de voir en vision l'équation d'Antivie via les deux Mother Box qui étaient déjà synchronisés. Et il en parle à Desad et il nous explique donc avant que Darkseid prenne le pouvoir, donc déjà il a pris le pouvoir à quelqu'un à qui je pense c'est les Great Ones. Donc avant de prendre le pouvoir, il a cherché l'univers à travers, enfin pour trouver l'arme qui est capable de détruire toute vie et tout simplement de le mener au pouvoir, l'équation d'Antivie. Il l'a trouvé caché sur une planète primitive, mais et à ce moment-là, Steppenwolf fait arrêter par Desad qui lui dit l'histoire de la défiance est bien connue. Donc c'est assez troublant parce qu'en fait on se dit je me dis, qu'est-ce que la défiance? Alors, la défiance, est-ce que c'est justement la bataille qu'on voit au début du film, où les humains et les dieux s'allient pour affronter Darkseid et pour le repousser, et peut-être pour le tuer, parce qu'on voit que Darkseid s'est pris un coup de hache assez brutal par Ares et est tombé inconscient. Donc, est-ce que il est juste tombé inconscient? Est-ce qu'il est tombé dans le coma de façon très très longue? Ce qui pourrait être la défiance, c'est-à-dire que pendant qu'il était dans le coma, peut-être que Desad, par exemple, l'a sécurisé quelque part pendant que toutes les troupes d'Apocalypse étaient contrôlées par quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, ça pourrait être ça la défiance, c'est que quelqu'un a pris le pouvoir de Darkseid pendant qu'il était dans le coma et Darkseid a dû le reprendre. Ce qui pourrait expliquer également Steppenwolf, hein, pourquoi Steppenwolf a été banni, parce que peut-être qu'il faisait partie des gens qui ont comploté pendant que Darkseid était dans le coma. Ou mort, hein, mort et en train d'être réincarné. Ça, c'est une théorie qu'il faudrait, à mon avis, pas écarter. Parce que ça joue encore une fois sur l'aspect mythologique qu'apprécie beaucoup Snyder et Chris Terrio dans leur scénario, dans leur histoire. Donc je pense que cette histoire de Darkseid qui se réincarne dans un bébé un peu prophétique, etc., un peu en façon antichrist, là où Superman est Jésus, on pourrait avoir l'antichrist avec Darkseid de l'autre côté, qui se réincarne à chaque fois qu'il est mort dans un bébé qui naît dans des conditions particulières. Encore une fois, ça c'est puisé dans les comics que je dis, c'est Darkseid War où on a ça, Darkseid qui se réincarne dans un de ses enfants. Je crois que c'est son enfant, oui. Mais bon, bref. Donc, est-ce que la défiance c'est ça? Est-ce que ça part de cette bataille-là? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive plus tard? Ou si ça arrive plus tard, combien de temps plus tard? Est-ce que c'est beaucoup plus tard? Ou est-ce que c'est juste après cette bataille sur Terre? Et il y a des généraux de Darkseid qui ont dit non, écoute, là tu t'es foiré, ça nous prend le contrôle. Et encore une fois, défiance contre Darkseid. Il est mis de côté et il doit reprendre son trône. Euh, ou est-ce que c'est autre chose? Ce qui m'intrigue vraiment dans cette histoire de défiance, c'est que Darkseid a l'air d'avoir perdu la mémoire d'une façon ou d'une autre. Ce qui, pour moi, justifierait encore une fois la théorie comme quoi il s'est réincarné, il est mort, il s'est réincarné en perdant au passage de sa mémoire. Parce que quand il arrive sur Terre et qu'il tape, vous voyez, au sol, il révèle l'équation d'Antivie, donc il sait qu'elle est là. J'ai regardé, hein, c'est exactement le même dessin quand Darkseid arrive et quand Steppenwolf arrive. D'ailleurs, le parallèle entre les deux est assez évident puisque Darkseid utilise sa main droite pour racler la terre, Steppenwolf utilise la main gauche, c'est quasiment la même posture. Et donc l'image est la même, le dessin au sol est la même, c'est l'équation d'Antivie. Donc Darkseid a trouvé l'équation d'Antivie. La question c'est pourquoi est-ce qu'il l'a oublié enfin, il l'a forcément oublié parce que sinon il serait revenu sur Terre jusqu'à ce qu'il la trouve et jusqu'à ce qu'il la mémorise. Ce qui est également bizarre, et ça j'ai peur que ce soit une incohérence pour être tout à fait honnête,
c'est que forcément Darkseid n'est pas le seul à l'avoir vu. Je veux dire, ils sont tous battus sur ce terrain sur ce champ de bataille qui est, qui est donc l'équation d'Antivie. Et les mystiques et donc Dessad étaient également présents. Donc si Darkseid l'a vu, les autres l'ont forcément vu. Pourquoi ils en ont pas parlé à Darkseid, c'est là que j'arrive pas à me l'expliquer. Autre explication possible, c'est que cette équation d'Antivie qu'on voit, c'est une métaphore. En fait, elle n'était pas vraiment là, et vu que on n'assiste pas directement au récit, mais que on n'assiste pas directement pardon, à la bataille, mais que c'est un récit euh, créé par les Amazones, est-ce que tout ça a été embelli et au final c'est plus symbolique. En fait, la bataille, je sais pas, elle n'a pas eu lieu là, elle a eu lieu en pleine mer. Enfin, je dis des choses au hasard, mais peut-être que peut-être qu'en fait on nous a le champ de bataille n'était pas celui-là. Peut-être que les humains n'étaient pas aussi rassemblés. Enfin, ce genre de choses. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et j'ai revu donc le passage une troisième fois pour vraiment essayer de comprendre. Et on voit que Darkseid du coup apparaît devant Steppenwolf et donc il explique, etc. L'antivie, j'ai cherché l'antivie, ça me permettrait de dominer le monde et les univers et le multivers. C'est toujours une question d'ailleurs je crois, qui n'a pas été réglée dans les comics, à savoir est-ce qu'il y a un seul Darkseid dans les multivers ou est-ce qu'il y en a plusieurs. C'est toujours quelque chose qui me perturbe. Vous imaginez plusieurs Darkseid qui s'allient pour détruire l'univers, ça serait quelque chose de complètement débile. Donc oui, Darkseid dit je cherche l'antivie, je l'aurai, etc. Et lorsque je l'aurai, je triompherai de ceux qui m'ont empêché d'avoir le pouvoir. Donc est-ce qu'il parle encore une fois de ses généraux? Vu la façon dont il en parle, ça me paraît peu probable. J'ai plus l'impression qu'il parle des Great One ou les nouveaux dieux, si on suit la version française. Et c'est là où en fait où ça me fait penser que cette partie de l'intrigue était réservée au film Les Nouveaux Dieux, qui était en projet. Je sais pas s'il a été abandonné parce que ça fait un long moment qu'on n'en a pas entendu parler. Ça fait quasiment 5 ans, je crois qu'on n'a pas entendu parler. Je crois que la réalisatrice c'était Anna Duvernay ou quelque chose comme ça. Et ce qui me paraît bizarre avec ce film, c'est que la réalisatrice justement, elle a fait beaucoup de projets, mais depuis l'annonce de ce film, mais beaucoup de projets assez, comment je pourrais dire ça, bêtières. C'est-à-dire qu'elle a fait des épisodes de télé, a fait des pilotes pour des séries sur Netflix ou des choses comme ça. Ah, j'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment centrée sur ce film. Donc est-ce que ce film est toujours en route? Mais si c'est le cas, je suis prêt à parier qu'on aurait eu justement peut-être un préquel sur la défiance et savoir ce qui s'est passé entre Darkseid et les nouveaux dieux. Euh, et savoir comment ils ont réussi à empêcher Darkseid d'obtenir l'équation d'Antivie. Est-ce qu'il y a un dieu, je sais pas, qui a effacé la mémoire de Darkseid? Est-ce qu'il y a un dieu qui lui a effacé toute connaissance? Mobius, par exemple. Ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant à savoir. Euh, Par la suite. Après, l'autre question, enfin, l'autre possibilité, en plus des nouveaux dieux ou à côté des nouveaux dieux, c'est que peut-être que Darkseid a affronté tout simplement l'Anti-Monitor. Et c'est peut-être ça dont il parle quand il dit, peut-être pas la défiance, mais quand il dit je me baignerai, je crois, je foulerai les eaux, voilà, je crois qu'il dit, c'est le mot en français, la phrase en français c'est je foulerai les eaux de ceux qui m'ont empêché d'obtenir le pouvoir, ou de ceux qui m'ont barré dans ma conquête. Et déjà, le fait qu'il utilise le pluriel pour moi, ça veut dire que c'est soit ses généraux, soit les nouveaux dieux. Mais peut-être qu'il y avait également l'Anti-Monitor et que enfin, encore une fois, le truc pas logique, c'est que pourquoi Darkseid et toute son armée auraient oublié que l'équation d'Antivie l'avait trouvée sur Terre. C'est ça que j'arrive pas à m'expliquer. Ils savent que ils sont au courant que l'équation d'Antivie est sur une planète primitive qu'ils ont déjà vue, parce que, enfin, sur lequel ils ont déjà été, parce qu'ils disent le monde perdu. Donc c'est un monde où ils ont déjà été et ils y ont perdu. Encore une fois, ce qui est pas logique parce que je pense qu'ils n'ont pas perdu 3000 mondes, quoi. Ils n'ont pas perdu 3000 batailles. Et c'est ça qui me perturbe vraiment avec cette histoire, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette défiance? Qu'est-ce qu'on nous cache et qu'est-ce que ça peut apporter en fait? Est-ce que Martian Manhunter faisait partie de ça par exemple? Est-ce que Martian Manhunter est au courant de l'équation d'Antivie? Et il en parle à Batman et il avertit Batman sur ça. Qu'est-ce qu'il est au courant de ça? Est-ce qu'il faisait partie de cette bataille-là? Si. S'il faisait pas partie de cette bataille-là, est-ce que les Martiens en ont fait partie? Et est-ce que c'est quel type de Martien c'était? Est-ce que c'était Martien blanc? Est-ce que c'était Martien noir? Les Martiens verts, pardon.
Enfin voilà, il y a tellement de possibilités et c'est assez frustrant en fait de se dire que peut-être qu'on n'aura jamais la réponse. C'est même probable qu'on n'ait jamais la réponse, mais je pense qu'il y avait énormément de choses cachées juste dans cette phrase-là, juste dans ce passage-là. Et pour moi, c'est un des points de scénario qui fait le moins de sens dans le Snyder Cut, tel qu'il est actuellement, parce que parce qu'on sait pas en fait, parce que c'est pas logique que Darkseid ait abandonné l'équation d'Antivie, c'est pas logique. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il a été repoussé de Terre? Est-ce que les gens ils se sont juste barrés en disant non, bah c'est bon, cette planète-là, on l'aura jamais? Et, et puis pareil, les Motherbox qui sont des êtres intelligents, si elles montrent l'équation d'Antivie à Darkseid, à Steppenwolf, quand elles sont activées, c'est qu'elles ont déjà donc elles-mêmes enregistré l'équation d'Antivie et elles lui signalent c'est bien là, c'est bien là, c'est bien là. Pourquoi, dans les 5000 ans, je crois que c'est ça, si c'est pas plus, 50, non oui, 5000 ans, qui ont séparé donc la bataille contre Darkseid et l'invasion de Steppenwolf, pourquoi pendant 5000 ans elles ont pas dit, elles ont pas communiqué avec les boîtes mères d'Apocalypse en disant attention, attention, ce que tu cherches c'est là, ce que tu cherches c'est là, ce que tu cherches c'est ici. Vous voyez, il y a beaucoup de plot holes et encore une fois, j'espère que on aurait les réponses avec un film qui s'appellerait Défiance ou La mort de Darkseid ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose, il y a quelque chose de mythologique, de ultra puissant, probablement les êtres les plus puissants d'ailleurs de l'univers DC qui sont cachés juste dans cette phrase-là, et c'est frustrant de se dire on n'aura peut-être jamais la réponse. Ma théorie, encore une fois, c'est que, alors là c'est vraiment une théorie perso, c'est que Darkseid est mort à la suite de l'invasion sur Terre, du coup toutes les armées d'Apocalypse ont été contrôlées par quelqu'un d'autre qui n'en avait rien à foutre de l'équation d'Antivie, qui leur a dit oubliez tout ça. Et peut-être que cette personne-là était elle-même contrôlée par les nouveaux dieux. C'est ce que je me dis. Et après, Darkseid s'est réincarné dans un bébé quelconque, peut-être un de ses enfants, un nourrisson, un clone ou quelque chose comme ça. Ça, après, on peut faire à peu près ce qu'on veut en fait avec Darkseid à partir du moment où il peut se réincarner. Euh, et c'est pour ça qu'après, il se dit, il est toujours à la recherche de l'antivie, mais il l'a oublié. C'est selon moi ce qui ferait le plus de sens. Après, je suis pas scénariste et je sais pas ce qu'ils avaient prévu, mais j'espère qu'ils avaient vraiment prévu d'explorer ce point-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que ce passage-là vous avez également choqué? Est-ce que vous pensez que c'est juste un mot voilà, dit comme ça juste pour étoffer un tout petit peu l'univers? Ou est-ce que c'est un plot hole? Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je serais ravi d'avoir votre avis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo post Snyder Cut. A bientôt.